Plusieurs dizaines de milliers de partisans du chef de l'État ont fêté ce mercredi 14 mai le 3e anniversaire de l'accession au pouvoir de Michel Martelly. Le chef de l'État, ses conseillers et plusieurs ministres sont intervenus pour faire l'éloge de cette administration. Les discours des officiels lors de ce rassemblement au Champ de Mars ont pris l'allure d'un meeting électoral. Dans son intervention, le président Martelly a une fois de plus accusé les leaders de l'opposition d'être responsables de la crise préélectorale. Ils veulent empêcher la tenue des élections parce qu'ils ont peur de perdre, a lancé M. Martelly, assurant que son parti est déjà prêt à remporter les prochaines joutes. Il s'est également insurgé contre les manifestations de l'opposition, jugeant qu'elles sont violentes. Le président Martelly a également dénoncé les dirigeants de l'opposition de vouloir empêcher la concrétisation d'un ajustement de salaire pour les enseignants, les policiers et les personnels des hôpitaux. Les hausses de salaire sont prévues dans le budget rectificatif qui est analysé par la commission finances du Sénat. Dans son discours, M. Martelly a aussi accusé les sénateurs de l'opposition de bloquer le pays. Vous savez qui vous devez élire lors des prochaines joutes. Il ne faut pas voter pour ceux qui bloquent le pays, a lancé M. Martelly à l'endroit de ses partisans. On ne dit pas Martelly, nous c'est pas problème, c'est droit. C'est ça que la démocratie. Nous voulons pour parler pour dire sauve-les. Et pour dire sauve-les. Et si vous voulez manifester, nous demandons la police d'accompagner ou même manifester. Nous ne pouvons pas de bâton. Nous ne pouvons pas de bâton. Nous ne disons pas faire de route parce qu'il faut qu'il y ait l'autre dans le pays. Mais nous-mêmes, nous ne pas pour violence, nous pour unité. Voilà que je dis à la nous toutes là. Nous ne parlons pas aucun l'autre côté. L'autre n'est pas manifesté pour le craser pour Yoel. Là fini. Nous pensons que nos pays pas en position. Tout pays en position. Martelly est passé à 68%, qui veut dire qu'il y a au moins 30% de monde qui ne sont pas d'accord avec Martelly. Mais ça ne veut pas dire pour être en opposition pour bloquer l'élection. Parce qu'il faut qu'il y ait élection pour pays à venir un pays qui a une démocratie qui est véritable, un état de droit qui est véritable, pour renouveler le personnel politique là. Les gens qui ont déjà, il faut remplacer pour travailler peuple là qui a fait. C'est le travail peuple là qui fait à travers l'élection. Pour le peuple a choisi les gens qui vont le défendre. Moi-même, il y a des gens qui vont dire Martelly 5 ans, Martelly 10 ans, Martelly 15 ans, Martelly en vie. Je n'ai pas besoin de plus que mandat nous comme là. Ça que besoin de faire, c'est mettre le pays nous dans l'autre direction pour le mener nous-mêmes de l'autre côté. C'est ça que je fais, je ne fais pas de mandat. Oui, à chaque fois mon micro, je vais chanter et chanter avec nos mains. Et chanter avec ensemble. Même voulez montrer nous que si nous avons une bonne volonté, si nous pensons à nous vraiment qu'à changer le pays. Parce qu'il faut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Mais ce gouvernement a fait, c'est créer stabilité dans le pays pour permettre que les gens viennent créer, viennent faire entreprise, créer job pour nous-mêmes qui avons le travail. Parce que c'est le travail nous besoin, c'est l'argent besoin dans la poche nous. Et un pays qui n'a pas de stabilité, son pays ne va pas venir investir là-dedans. Un pays qui n'a pas de courant, son pays ne va pas venir investir là-dedans. Un pays qui n'a pas de cadre, si vous n'avez pas l'école, la justice n'a pas fonctionné. Un pays qui n'a pas d'élection, les gens ne vont pas venir investir là-dedans. Donc, nous avons bloqué l'élection, la bloqué le développement peuple là. On petit peuple là, pour bloquer le développement. On ne va pas bloquer Martelly, coule pour un micro là, chanter, tout le monde va bravo. On ne va pas bloquer Martelly. Le Martelly n'a pas la peuple, même si le peuple va voter pour lui, le peuple va comprendre ça. Parce que Martelly va dire qu'il prend roche, il va voyer roche. Martelly va dire qu'il prend caoutchouc pour le caoutchouc. Posez, nous ne pas de panique, nous ne pas nous mentir, et puis c'est pour nous qui des pays à marcher. Posez. Nous avons un bon président, qui a dit nous baillons gens. Même pas d'élection, nous ne pas voter Martelly, nous avons choisi dans 19 nègres pour qui est-ce qui est bon. Et ça me dit nous toutes, et nous avons fait choix par nous. Le parti Fusion des sociodémocrates se dit prêt à prendre le chemin des urnes. C'est ce qu'a annoncé la présidente de cette formation politique, Edmonde Supplice-Bozil. Cependant, Mme Bozil a posé certaines conditions avant de participer aux prochaines compétitions électorales. Elle a fait ses déclarations lors de l'inauguration du nouveau local de son parti. Nous prenons l'élection et nous croyons qu'on a collé les épaules à toute force démocratique dans le pays pour exiger un autre CEP pour aller à l'élection. Donc nous parlons d'élection, mais la condition... Il faut que l'autre CEP, nous avons joué l'autre CEP pour aller à l'élection. Je n'ai pas aucun doute sur ça. Le président Martelly n'a pas qu'à faire l'élection avec CEP. Et ça vous reproche CEP ça? Écoute, tout le monde connaît que la majorité membre dans CEP a contrôlé par l'exécutif. Ce n'est pas le fait qu'on change. Grand monde était c'est ça qui fait une bâtisse encore elle Ce n'est pas une question de changer un monde ou de changer de grand monde. Nous te demandons, nous te goûter, c'est nous proposer le CEP provisoire.
Bon, nous proposons, et puis l'article 289 là, dit qui j'en promettais. Mais bon, si il y a des partis politiques qui acceptent pour dire d'accord avec proposition et CEP provisoire là, il en va de soi, pas de doute non que article 289 là clair qui j'en promettais. Donc nous-mêmes c'est ça fait que nous pas signé. C'est même pas pour question gouvernement, c'est surtout pour CEPA que nous-mêmes nous pas signé accord. Mais on confirme que l'élection après année ça. Moi, je pense que pour qu'on ait volonté pour faire élection, si tu as volonté pour faire élection, tu as changé CEP. Mais nous-mêmes, dans la fusion, nous prêts. Nous prêts, en tant que parti politique, chaque jour, nous en province. Dans tout le département, on a mobilisé. La fusion est en mode électoral. Le conseiller du département d'État américain, Thomas A. Shannon, a mis fin ce mercredi à une courte visite en Haïti. Lors de son passage, il a pu travailler avec des sénateurs haïtiens. Accompagné de l'ambassadeur des États-Unis, Pamela Ann White, le haut fonctionnaire américain s'était entretenu sur la situation politique du pays au cours de sa rencontre avec les législateurs haïtiens. M. Thomas A. Shannon Jr., qui a été nommé en décembre 2013 par le secrétaire d'État John Kerry, a remplacé Cheryl Mills, qui avait effectué plusieurs tournées en Haïti. Well, listen, Haiti is an important partner of ours, and we, along with the international community, want to be able to engage with Haiti in the fullness of its democracy. So elections are an important part of this. Le vice-président du Sénat, André Richer, a indiqué que les sénateurs ont fait valoir leur point de vue en ce qui a trait à la nécessité pour que les conseillers électoraux inspirent confiance aux acteurs politiques. Les sénateurs ont également rejeté les accusations du chef de l'État, leur attribuant la responsabilité du retard dans l'organisation des élections législatives et municipales, a expliqué M. Richer. Il a aussi dit que l'exécutif doit porter l'entière responsabilité du retard dans l'organisation des élections. Le vice-président du Sénat a assuré que les sénateurs ne sont nullement opposés à la réalisation des élections, mais souhaitent que le scrutin soit transparent et crédible. Cette première rencontre a permis à l'ambassadeur Shannon de comprendre la position officielle du Sénat et au cours de ces dernières semaines, les sénateurs ont rencontré à plusieurs reprises des hauts fonctionnaires américains. L'ambassadeur représentant de la République du Bénin au groupe consultatif du Conseil économique et social ECOSOC, Jean-Francis Régis, qui était en Haïti, a fait savoir que le pays est sur la voie du progrès. Le diplomate qui a pris part à une rencontre de l'ECOSOC a salué le leadership dont fait montre les autorités haïtiennes. Satisfait parce que la dynamique économique est assez vigoureuse et nous sentons qu'il y a du progrès et nous sentons que ça va changer et que ça change déjà. Et nous avons visité quelques projets, par exemple le projet d'aménagement des bassins versants. Et le problème du cadastre se trouve là-bas une solution que nous avons trouvée très encourageante. Et nous pensons qu'il y a une approche d'innovation qui marque vraiment la qualité du leadership qui est à l'œuvre dans la résolution de ces problèmes délicats. Et vraiment, je voudrais, disons, émettre un avis de satisfaction à l'égard de l'équipe dirigeante du pays, du gouvernement, du président de la République, de son Premier ministre et des ministres qui travaillent avec la communauté internationale pour trouver des solutions vraiment innovantes, des solutions internes propres au pays à ces difficultés. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup qui se fait pour réparer l'ascenseur social. Le président a vraiment des idées très claires là-dessus. Et les bourses aux élèves et aux étudiants, c'est vraiment quelque chose de très capital parce que autant on donne de chance à la jeunesse, autant un pays se donne de chance pour l'avenir. Parce que la jeunesse est vraiment le ferment de l'avenir. Et si on n'investit pas dans la jeunesse, on n'investit pas dans l'avenir. Et je pense que le gouvernement est sur la bonne voie et doit faire davantage pour mobiliser davantage de ressources pour pouvoir faire davantage ce qui marche bien. Lancement ce jeudi d'un logiciel développé en un outil de suivi et de localisation en ligne de tous les projets de la Banque interaméricaine de développement en Haïti.
La cérémonie s'est déroulée au local du Fonds d'assistance économique et sociale FAES en présence du président de l'ABID, Luis Alberto Moreno, et des ministres de l'Éducation et des Finances. Le FAES, en effet, a été parmi les rares institutions d'exécution choisies par l'administration Martelly-Lamotte pour assurer la délicate et noble mission d'intervenir dans le domaine de la construction d'infrastructures scolaires à travers le pays. Ces constructions devant répondre toutes dorénavant aux normes parasismiques et anticycloniques dans cette ère post-séisme de 2010. Et c'est pour cause que le FAES, sous la dictée de notre ministre de tutelle, notre présidente du conseil d'administration, ici présent, s'acharne à mériter encore plus chaque jour de votre confiance, de celle de l'ABID, de celle du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que de celle de la population bénéficiaire et utilisatrice de ces infrastructures scolaires en général. Ces 72 infrastructures scolaires que FAES doit délivrer sans histoire maintenant et qui constituent le socle du gros financement du partenariat BID-FAES, soit premièrement dans le cadre de l'appui à la restructuration du secteur de l'éducation en Haïti, de ce programme communément appelé ARC, première opération. Ces écoles bénéficient de gros financements également du Canada, de Trinidad, Tobago et du FRH, le Fonds de reconstruction d'Haïti. Monsieur le Président Moïse, en plus de disposer d'une représentation locale forte et très attentive aux témoignages du FAES, vous avez tenu à honorer l'institution en venant constater vous-même non seulement cette relance amorcée de ce qui sera bientôt 72 nouveaux chantiers d'école, mais aussi pour constater le lancement de MAP Haïti, cet outil tant attendu par la BIC que par la primature, et qui est maintenant une réalité. Pour jauger combien le FAES s'inscrit plus encore dans la lignée des démarches de totale transparence du gouvernement Martelly-Lamotte, pour permettre à toute la population de disposer d'informations fiables et en temps réel sur ce que le gouvernement réalise. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique organise une série d'activités en prélude à la célébration du 211e anniversaire de la création du drapeau haïtien. En cette occasion, les responsables de ce ministère se sont rendus dans plusieurs écoles où ils ont présenté aux jeunes des gens qu'ils considèrent comme des modèles. Ce jeudi, ils étaient au lycée Marie-Jeanne où ils ont présenté Mathias Pierre, le PDG de Gamma. Moi, qu'à disons pile qui est content que me l'a aujourd'hui. Et je pense que me font un gros coup de chapeau pour les amis moi et colonel Imer Rebu que je connais depuis longtemps, que nous sommes amis, nous sommes voisins et qui hier vont lettre dans le bureau moi côté il dit moi choisi moi comme un modèle. Et là me fin les lettres là me garde en bas moi pour l'école pour élèves, me dit sans réfléchir, m'a quitté tout ça me pour me venir faire bagaille ça. Pour qui ça? Parce que son bagaille n'a fait depuis 3 ans, nous avons plus de 30 écoles dans le pays. Côté nous fait quoi entrepreneuriat pour tout le monde. Nous faisons dans le lycée Sahar, nous faisons dans le lycée Firmin, nous faisons dans les autres lycées. Côté nous payons des professeurs pour venir faire cours entrepreneuriat pour tout le monde. Nous avons 3000 petits monde qui inscrits dans le programme ça dans le cadre de la Fondation Être Haïtien parce que nous croyons que depuis jeune âge, il faut mettre les petits monde dans la question d'entrepreneuriat parce que la société a trop de misère et pas assez de travail. Le secteur privé a créé seulement 400 000 emplois. Il faut qu'il y ait plus de monde qui a créé job. Et les gens qui ont créé job, c'est depuis là dans l'école là, pour commencer à comprendre que vous avez créé job. Je dis pour ne pas sortir avec souffrance, pour ne pas sortir avec frustration, côté vous avez qu'on est originaux condamnés, nous venons dire originaux pas qu'à condamner parce que l'entrepreneuriat c'est une solution à la pauvreté.